Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur notre troisième vidéo sur cette chaîne YouTube et aujourd'hui j'ai décidé de traiter de l'hypersensibilité. Alors tu vas me dire Sarah, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu traites de ce sujet? Pourquoi? Pour qui? Tout ça. Alors déjà, je tiens à dire que premièrement, c'est parce que 1, je suis hypersensible, 2, parce que c'est un sujet que j'ai commencé à traiter, si tu veux, sur TikTok et qui a eu un certain engouement. Et j'aurais vraiment aimé, tu vois, détailler et rentrer plus dans le détail et tout, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui avaient encore plus de questions. Et troisièmement, parce que ce qui a semé la graine, si tu veux, c'est une interview que j'ai vue, voilà, d'un mec sur TikTok, qui en gros racontait la raison pour laquelle en fait il déteste son hypersensibilité, c'est parce que pour lui en fait ça lui pourrit la vie parce que ça le rend trop émotif. Ok. Et donc du coup, déjà si c'est le cas, c'est juste parce qu'il ignore complètement ce qu'est l'hypersensibilité et du coup il a eu du mal, il n'a pas encore finalement apprivoisé son hypersensibilité. Mais ce que je veux dire c'est qu'en gros, il juge que son hypersensibilité c'est pourri parce que tout simplement il s'est fait quitter à cause de ça. C'est-à-dire que sa copine elle lui a dit écoute, voilà c'est plus possible entre nous tout ça, le pauvre le gars il était pas bien, il était dévasté sur le coup et donc du coup sa copine elle lui a dit ouais non mais t'as vu ça à cause de ça que je te quitte, tout ça, bref. Et donc du coup, depuis ce jour-là, il a dit c'est mort, l'hypersensibilité c'est pourri, c'est nul, ça me nique ma vie, je déteste ça, tout ça. Bref, et donc c'est pour ça qu'il déteste son hypersensibilité. Et c'est la raison pour laquelle toi et moi, justement, aujourd'hui, on va parler et on va justement se renseigner et on va apprendre, ou du moins je vais essayer de te transmettre et de t'informer sur ce qu'est l'hypersensibilité, sur tout ce que moi j'ai appris en tout cas dessus. Et du coup dans les grandes lignes du moins, et du coup je souhaite que justement toi tu évites ce genre de situation où tu ne te connais pas, où finalement tu n'as pas encore apprivoisé son hypersensibilité et du coup que tu te retrouves dans une position où parce que justement tu ne te connais pas, et ben tu commences à détester ce qui est véritablement magnifique, ce qui est toi, ce qui fait partie de toi et ce qui est pour moi un don, un véritable pouvoir magique, un véritable talent, ok, mais encore faut-il, si tu veux, savoir l'apprivoiser et l'apprivoiser. Ouais, je sais, je parle beaucoup avec les mains, c'est le côté méditerranéen, ok, bref. Donc si t'es prêt, si t'es prête à en apprendre un peu plus sur l'hypersensibilité, c'est parti. Alors premièrement, avant de commencer, je tiens à dire que tout ce que je vais dire, d'accord, toutes mes recherches, etc., se reposent alors exclusivement, d'accord, et de façon unique sur en fait un livre qui tout simplement est le livre de référence en matière d'hypersensibilité. J'ai nommé Hypersensible, mieux se comprendre pour s'accepter, transformer l'hypersensibilité en atout de Hélène N. Aron. Ok, ouais, on va faire comme les youtubeuses beauté, tranquille, ok. Donc, ce livre, si tu veux, c'est le livre sur lequel en fait je me suis reposée sur mes recherches parce que tout simplement c'est le livre de référence. Hélène N. Aron, c'est tout simplement en fait la psychologue qui a fait le plus de recherches sur le thème de l'hypersensibilité, étant elle-même hypersensible. Et encore une fois, c'est encore la même chose, hein, comme avec par exemple le deuil avec Elisabeth Kubler-Ross, donc les vrais qui ont regardé la première vidéo, vous savez de quoi je parle, et ben en fait c'était tout simplement en fait une hypersensible qui elle aussi avait besoin de réponses, qui en a pas trouvé et donc du coup qui a dédié sa vie à faire beaucoup plus de recherches sur le sujet pour justement créer un support pour répondre à toutes ces questions. Donc si tu es hypersensible, alors déjà bienvenue à la maison, mais surtout, je pense que tu peux me remercier parce que là, franchement, je viens de te transmettre le Saint Graal, la pépite, ok, en termes d'hypersensibilité. Et donc, moi, à l'époque, je l'ai acheté pour 7,90 €, ok. Mais honnêtement, pour moins de 10 €, là, tout de suite, si tu commandes ça sur Fnac, sur Amazon ou peu importe, tu peux changer ta vie et ta vie peut prendre un véritable tournant parce que c'est le livre de référence, ok. Ok. Et également, je m'appuie sur mon expérience personnelle en tant qu'hypersensible, d'accord. Et du coup, voilà, je pense que moi, j'ai un petit peu, justement, avec la lecture de ce livre et ma propre expérience et comment est-ce que j'ai pu appliquer les concepts de ce livre à ma vie, j'ai pu réussir finalement à trouver un certain équilibre, ou du moins maintenant me connaître. Et c'est vrai que je me connais un peu mieux, je m'accepte beaucoup mieux. Et maintenant, je sais, bref, qui je suis. Et du coup, je sais comment gérer cette espèce de pouvoir magique. Et donc du coup, si toi aussi tu veux le faire, eh ben c'est parti. Qu'est-ce que l'hypersensibilité? Et désolé si tu me vois regarder, mais c'est parce que, gars, bitch have been working, ok? Je travaille, je bosse mes sujets, ok? Donc, si tu me vois regarder, c'est tout simplement parce que là, j'ai des notes ici. Qu'est-ce que l'hypersensibilité?
D'accord, on va déjà commencer par définir qu'est-ce que l'hypersensibilité. Et bien l'hypersensibilité, en fait, si tu veux, c'est tout simplement, en fait, une façon de traiter l'information qui est un peu plus spéciale, un peu plus unique que la moyenne. Ok, la personne hypersensible, elle est différente et elle diffère du reste du commun des mortels, entre guillemets, parce que déjà, on représente que 20% de la population, mais cela, pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, c'est notre façon de traiter l'information qui est différente, en ce sens où on n'est pas des personnes, tu vois, qui avons des pouvoirs magiques, oui, on peut percevoir un bruit d'aile de papillon à Budapest ou autre, tu vois, on n'a pas des pouvoirs magiques, on n'a pas des sens plus acerbés que les autres. C'est juste qu'en fait, on a une manière de traiter l'information qui est beaucoup plus détaillée que les autres, d'accord ? C'est-à-dire que par exemple, là où un non hypersensible, par exemple, admettons, il arrive dans une soirée et il remarque, voilà, bon, il y a Paul, il y a Alice, il y a un buffet, il y a de la musique d'ambiance, etc. Bon, voilà, il s'arrête, si tu veux, aux grandes lignes et c'est tout. Ok. Et bien l'hypersensible, en fait, c'est une personne qui va pouvoir, si tu veux, en fait, percevoir les choses de façon beaucoup plus fine et détaillée parce que tout simplement, c'est notre façon de traiter l'information qui, justement, est beaucoup plus détaillée. C'est-à-dire que, comme je le disais, le cerveau en fait d'une personne non hypersensible, il va traiter en fait l'information, mais de façon entre guillemets sommaire. C'est-à-dire voilà, j'ai Paul, j'ai Alice, j'ai voilà un buffet, j'ai la musique, etc. Voilà, c'est tout. Il s'arrête à ça. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 catégories, on va dire. Et bien en fait, le cerveau de l'hypersensible, lui, il va traiter l'information de façon plus détaillée. C'est-à-dire qu'il arrive dans une soirée et il va voir, bon, il y a Paul, il y a Alice, il y a un buffet, il y a la musique, il y a de la lumière, etc. Mais attention, je peux percevoir d'autres choses. C'est-à-dire que l'information, en fait, dans notre cerveau, elle est tellement plus traitée de façon détaillée qu'en fait, maintenant, nous, on est capable, si tu veux, de repérer et de remarquer des choses qui finalement échappent au reste. C'est-à-dire qu'on est capable de repérer par exemple certaines micro-expressions. On est capable de repérer l'ambiance. Quand un hypersensible il arrive quelque part, d'accord, et ben en fait il est capable de véritablement ressentir toute l'atmosphère de la pièce et d'un seul coup se prendre toute la vérité, toute l'ambiance, mais vraiment tout ce qui est l'essence de la pièce. Ok. C'est-à-dire que là où un non hypersensible, encore une fois, il s'arrête, voilà, Alice, Paul, etc. Non, la personne hypersensible, c'est quelqu'un qui va réussir à réaliser ah, Alice, elle rigole, elle sourit et tout, mais attention, là je vois que dans son regard, il y a une espèce de tristesse. Ah, elle sourit, mais je sais pas, c'est pas un vrai sourire, enfin, il n'y a pas un vrai truc, tu vois. C'est pas un vrai sourire. Louis, par exemple, il fuit son regard, donc ça veut dire qu'il y a une espèce de dispute ou un truc entre eux, tu vois, bref. Donc en gros, en fait, c'est ça, l'hypersensible. Nous, les hypersensibles, pardon, on est juste des personnes qui avons un cerveau qui traite l'information de façon plus détaillée. Là où le commun des mortels, encore une fois, eh ben, leur cerveau, ça leur dit 2-3 catégories, bon, il y a ci, il y a ça, etc. C'est-à-dire ça leur montre une personne, un objet, une ambiance, etc. Voilà, un truc, etc. Et ben nous, en fait, on est capable de traiter l'information de façon plus détaillée. Et donc, du coup, on va pouvoir aller beaucoup plus loin que la surface. On va aller dans le détail. On va réussir finalement à voir la vérité dans le regard de quelqu'un. On va voir si un sourire, c'est un vrai sourire. On va voir si deux personnes sont en froid. Tu vois, on arrive en fait à capter toutes ces choses-là. Ok ? Donc voilà, c'est ça l'hypersensible. Être hypersensible, c'est tout simplement en fait être une personne qui a un cerveau qui est doté de la capacité de façon extraordinaire et différente en fait de traiter l'information de façon beaucoup plus détaillée, d'accord ? Et donc du coup la différence entre toi et les autres, c'est que les autres, effectivement, ils remarquent pas ce que toi tu remarques, ils perçoivent pas ce que toi tu peux percevoir. Quand tu arrives dans une pièce, tu sais par exemple si une personne, si l'ambiance elle est bonne, si les gens sont en froid, si c'est une fausse ambiance, on est heureux et ça se passe bien, etc. Quand quelqu'un te regarde dans les yeux, tu sais s'il te ment, tu sais s'il te ment pas, tu sais si elle peut te voir, si elle peut te sentir ou pas. Tu es capable en fait de ressentir toutes ces choses-là parce que Dieu, la vie, voilà, t'a doté d'un traitement d'information qui est beaucoup plus détaillé. Tu vas au-delà de la surface, tu vas dans le détail. Ok ? Et donc du coup, tu es quelqu'un d'assez spécial parce que tu fais partie des gens qui ne représentent que 20% de la population.
La raison pour laquelle l'hypersensible et l'hypersensibilité est mal gérée, mal vue ou du moins mal vécue par les hypersensibles eux-mêmes, c'est tout simplement en fait parce que l'un des travers, le pendant justement de l'hypersensibilité, donc le pendant finalement d'avoir une façon de traiter l'information qui est beaucoup plus détaillée, c'est que justement en fait on reçoit beaucoup plus d'informations, d'accord? C'est-à-dire que si tu veux, dans la vie de tous les jours en fait, constamment, on est là, on kiffe notre life et tout, et d'un seul coup, on reçoit en fait un flux d'informations qui est fou, qui est folle, parce que tout simplement, en fait, on a du détail. C'est-à-dire que on aimerait, par exemple, vivre une vie où on arrive, je sais pas, tu vois, dans un bureau de poste et on voit par exemple le caissier et lui qui fait le courrier, etc. Et ça s'arrête là, tu vois. Mais non, nous on va réussir à arriver, on va réussir finalement à pick up, c'est-à-dire à percevoir l'ambiance générale, on va réussir à percevoir l'humeur des autres, on va percevoir l'humeur du caissier, on va percevoir l'humeur de son collègue, on va percevoir s'il y a eu un froid, on va percevoir si la personne qui est en train de faire son recommandé, elle est stressée, peut-être elle n'arrive pas à payer son loyer ou autre, enfin bref. Tu vois, en fait, on se prend finalement toute une vague d'informations qu'on ne voudrait pas en fait avoir. Et en fait, si tu veux, ce phénomène où finalement on se sent dépassé par plein d'informations, plein de stimuli, etc., on pense que c'est limite, tu vois, trop d'émotions, alors que c'est pas une question qu'il y a des émotions, mais en fait, en gros, si on est dépassé par tout ça, c'est parce que tout simplement, en fait, là, on est dans ce qu'on appelle l'état d'hyperstimulation. Et oui, la kryptonite en fait des hypersensibles et la raison pour laquelle tu détestes ton hypersensibilité et la raison pour laquelle la plupart des hypersensibles détestent l'hypersensibilité et la raison pour laquelle c'est mal vécu et mal vu, etc. et mal géré, c'est tout simplement en fait parce que l'hyperstimulation, c'est véritablement ce qui nous trouble, ce qui nous fait du mal et c'est ce qui est la raison pour laquelle on déteste notre hypersensibilité. Alors déjà, qu'est-ce que l'hyperstimulation? L'hyperstimulation, en fait, c'est tout simplement lorsque justement tu as reçu beaucoup trop d'informations, lorsque tu as reçu finalement beaucoup trop d'informations détaillées. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, toi aussi, tu aimerais ou tu aurais souhaité ou tu souhaiterais, tu vois, arriver, je sais pas, dans une ambiance, dans une soirée et toi aussi, comme les autres, avoir que des informations de surface. C'est-à-dire, bon, tu vois Alice, tu vois Paul, tu vois le buffet, tu vois la musique, fin de l'histoire. Mais non, toi, malheureusement, t'as pas le choix. Ton cerveau, il va réussir à te dire l'humeur d'Alice, si elle s'embrouillait avec X, s'il y a eu un froid, etc. D'accord ? Et donc du coup, notre problème, c'est que parfois, dans plusieurs situations, en fait, on se retrouve hyper stimulé, c'est-à-dire qu'on a trop d'informations. Et notre cerveau, finalement, il n'a pas de filtre naturel. Et donc du coup, en fait, si tu veux, le fait de recevoir, par exemple, une information sur l'humeur de X, de recevoir l'information de la lumière, de recevoir l'information de l'ambiance générale, de l'ambiance de X, etc. Enfin bref, le problème, c'est que quand on accumule trop d'informations, quand on reçoit trop d'informations, quand on reçoit justement trop de détails, on n'en peut plus, on pète un câble et justement ça fait trop, c'est trop d'informations. Et donc du coup, on est hyper stimulé, d'accord ? Et le problème de la stimulation, c'est que déjà, tout est une stimulation. C'est-à-dire, par exemple, la lumière que tu perçois, c'est une stimulation. Le son que tu perçois, c'est une stimulation. Les choses que tu vois, etc., c'est de la stimulation, d'accord ? Et la stimulation, finalement, tu la traites de façon consciente. Donc, tu sais, par exemple, à côté de moi, il y a une fenêtre. À côté de là, derrière moi, il y a une plante, etc. Bref, tu la traites de façon consciente, mais tu la traites également de façon inconsciente. Et donc, du coup, les hypersensibles, en général, on se retrouve dans des situations d'hyperstimulation parce que consciemment on est stimulé, mais également inconsciemment on est stimulé. Et donc du coup, si tu veux, on finit par atteindre le seuil, un point où on pète un câble, où on est hyper stimulé, où on est justement dans le seuil d'activation, d'accord ? Et donc, dans cet état-là, en fait, on n'en peut plus. C'est-à-dire qu'on a été trop stimulé, on a reçu trop d'informations. On craque en fait, on craque en fait, voilà, on n'en peut plus, d'accord ? Et donc du coup, l'hyperstimulation, le résultat, ce que ça produit, c'est que ça nous épuise, ça nous fatigue, d'accord ? Ça nous draine émotionnellement, ça nous draine physiquement, d'accord ? Et tout simplement parce que, voilà, qu'on le veuille ou non, on reçoit, notre cerveau, en fait, il traite l'information de tout ce qu'il perçoit de façon hyper détaillée, tu vois ? Et c'est pour ça qu'ensuite, ça en vient à un point où ça nous fatigue, où ça nous draine, tu vois ? Et donc du coup,
C'est la raison pour laquelle tu détestes ton hypersensibilité. Tu détestes ton hypersensibilité, pas pour ton hypersensibilité. Tu détestes ton hypersensibilité en fait et à cause de l'hyperstimulation. C'est-à-dire que tu ne sais pas en fait gérer, déjà tu sais même pas ce que c'est l'hyperstimulation, tu sais pas que la raison pour laquelle tu supportes pas de passer trop de temps avec les autres, la raison pour laquelle tu es complètement vidé quand tu sors d'un centre commercial, la raison pour laquelle je sais pas, tu vois, t'es complètement rincé après une journée de travail ou tu détestes travailler peut-être avec les autres, etc. Enfin bref, la raison pour laquelle t'es pas bien, c'est parce que c'est juste l'hyperstimulation, d'accord? C'est juste l'hyperstimulation. Tu es quelqu'un qui traite l'information de façon détaillée, d'accord, de façon consciente et inconsciente. Et donc du coup, c'est normal que forcément, tu es beaucoup plus sensible. Et à un moment donné, tu vas péter un câble et tu vas avoir qu'une envie, c'est de mettre les mains sur tes deux oreilles, d'accord, et fermer les yeux et juste ne plus recevoir, ne plus percevoir. Et tout simplement parce que c'est ça, c'est l'hyperstimulation, ok? Et donc du coup, tu vas réussir à aller mieux lorsque déjà tu sauras ce que c'est du coup que l'hyperstimulation. Donc le problème, c'est pas ton hypersensibilité, mais ton hyperstimulation. Et deuxièmement, en réussissant à justement gérer ces états d'hyperstimulation. Et je vais te dire exactement comment est-ce que tu vas faire juste après. Ok, mais donc du coup, c'est juste ça le problème. Le problème, c'est pas ton hypersensibilité, le problème, c'est l'hyperstimulation. Et maintenant, il va juste falloir que tu réussisses à la canaliser et à la gérer au quotidien. On va apprendre ça maintenant tout de suite. Comment réussir à gérer ton hypersensibilité déjà, et ensuite on verra comment réussir à gérer les crises d'hyperstimulation. Alors premièrement, comment commencer à apprivoiser ton hypersensibilité? Alors premièrement, tu vas réussir à apprivoiser ton hypersensibilité en prenant conscience déjà de ton hypersensibilité, d'accord? Comme on dit, tu peux réussir à traiter un problème et à guérir un mot que quand on prend conscience, d'accord? Le premier pas vers la guérison, c'est de s'admettre, de prendre conscience, de se rendre compte qu'effectivement, on est malade d'une chose. Ok. Donc du coup, en acceptant, en te rendant compte, qu'effectivement, tu es différent ou différente des autres, que tu fais partie des 20% de la population qui sont hypersensibles, d'accord, qui sont différents, et bien déjà tu vas réaliser qu'effectivement tu es différent, que tu es capable de certaines choses que que d'autres gens ne sont pas capables de faire, c'est-à-dire réussir à percevoir beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de choses, etc. Les humeurs, blablabla, mais également tu n'as pas la capacité comme les autres à être trop drainé, trop stimulé. Tu vois, tu n'es pas par exemple une personne qui, comme beaucoup d'autres personnes par exemple, peuvent passer toute une journée où ils sont levés tôt, par exemple, sont allés au travail, ensuite rentrent à la maison et ensuite se douchent, tout ça, et ensuite s'habillent et directement ils vont en soirée, ils vont en boîte de nuit ou ils vont manger avec leurs amis, etc. Enfin bref, là c'est trop de stimulation. Toi en fait, si tu veux, tu as besoin d'un sas de décompression, mais surtout d'un sas de décompression, mais également ensuite suivi par la suite par une période de long repos. C'est-à-dire que les hypersensibles en général, nous, on finit notre journée de travail, on rentre à la maison, on se douche, tout ça, on se met devant un truc déjà pour décompresser, mais ensuite on se recharge, d'accord? On a besoin d'une période où on se recharge, donc on reste à la maison, on regarde une série, on mange, on dort, etc. On a besoin de se recharger. D'accord, la détente, si tu veux, par exemple comme les autres qui rentrent, qui passent leur journée et tout, qui se douchent et tout, et ensuite qui rentrent, qui passent un moment de détente et qui, boum, peuvent aller repartir sans se recharger. Non, nous on n'a pas cette énergie, du moins, nous on a besoin de se recharger, on a été complètement drainé. Et ça prend du temps de se remettre de l'hyperstimulation, d'accord? Notre système nerveux, il a besoin en fait de se calmer et ensuite de se recharger, d'accord? Donc prends conscience de ton hypersensibilité. D'accord? Parce que tu pourras te mentir autant que tu veux, mais si tu t'en rends pas compte, c'est comme si en fait, si tu veux pas te laver, en fait, c'est comme si tu vivais avec un handicap, d'accord? Donc l'hyperstimulation, avec lequel tu veux pas réussir finalement à adapter cet handicap, ou du moins tu veux pas réussir à vivre en fait avec, faire en sorte que ta vie soit autour de cette espèce de ta vraie nature, en fait, de ta vraie nature, de ta vraie personnalité et de cet handicap qui est l'hyperstimulation, ok? Contrairement aux autres, il y a une raison pour laquelle tu dis à ta famille non, je vais rentrer à la maison, non, je vais pas passer manger avec vous, etc. Parce que je viens de rentrer chez moi après avoir passé du temps, je sais pas, dehors, à un zoo ou à un parc ou je sais pas, dans un centre commercial et tout, parce que voilà, t'es drainé, t'es fatigué et tu vas avoir besoin de beaucoup de temps pour te recharger.
Deuxièmement, sois à l'écoute de ton corps. C'est-à-dire que maintenant que tu as pris conscience et tu t'es admis que tu es hypersensible, maintenant il va falloir que tu t'écoutes. Il va falloir que tu écoutes ton corps, il va falloir que tu écoutes ton intuition. Il va falloir que tu écoutes finalement voilà, ton corps qui te dit non, je suis fatiguée, là je peux pas. Oui, elle veut par exemple que là on va manger un bout et ensuite on va ressortir et on va revoir X ou je sais pas quoi, on va faire ci, ça. Non, tu lui dis, faut que tu te fasses confiance, faut que surtout tu sois à l'écoute de toi-même et que tu dis non, là je suis épuisée, je suis fatiguée, je peux pas. Par exemple, moi, après une journée de travail, ma famille, tu vois, surtout là, en plus on est en période de Ramadan, ils aiment bien, tu vois, toujours me dire allez Sarah, vas-y viens à la maison et tout, on va manger et tout. Et moi j'ai une nièce et un neveu. Et donc du coup, tu vois, quand je vais à la maison chez ma mère et tout, bon, c'est la maison familiale, on se retrouve tous pour manger et tout. Et du coup, en fait, j'adore ma famille, tu vois, et j'adore mes neveux et mes nièces, tu vois, c'est toute ma vie. Mais quand je suis fatiguée, déjà, j'étais stimulée par mon travail que je fais à côté. Mais également le fait de me dire putain je vais aller devoir rentrer chez ma mère, dire avec plein de gens, manger, la télé, mais surtout mes nièces et mes neveux qui je les adore, mais voilà, tu vois, les enfants ça a beaucoup d'énergie, ça draine et tout, voilà. Donc du coup, quand vraiment je me sens pas ou je suis fatiguée, maintenant grâce à ça je sais dire non. Je sais que quand je sais que je suis fatiguée, que je suis épuisée, je dis non, je viens pas, non je peux pas venir, non je vais pas sortir, non, parce que je sais que je peux pas, que je suis fatiguée. Voilà, tout simplement. Ok, donc sois à l'écoute de ton corps. Quand ton corps te dit non je suis fatiguée et d'instinct tu dis je suis fatiguée, je suis drainée ou je vais pas survivre à ça, ou enchaîner 2 activités, 2 sorties et autres, ça sera trop pour toi. Dis non, tout simplement, dis non, écoute-toi et fais-toi plaisir. Ok, fais-toi plaisir, dis non, remonte dans ta voiture, rentre à la maison, prends-toi un truc à manger vite fait, prends une bonne douche, regarde un spectacle d'humour ou un film ou autre et repose-toi et sois tranquille. Tu as besoin de ça, tu as besoin déjà de te décharger, de t'éloigner de la stimulation, de rentrer chez toi, de te mettre au repos et ensuite de te recharger. Et tu te recharges avec le repos et pas de stimulation. Ok. Troisièmement, le repos. Voilà, tu as besoin également de repos. C'est-à-dire que les hypersensibles, nous, comparés aux autres, voilà, on n'a pas beaucoup d'énergie, tout ça. Enfin, voilà, on est facilement drainés, comme tu t'es rendu compte depuis ce que je dis tout à l'heure. Mais également, comme l'a dit l'auteur, donc Hélène Aron, on a besoin de sommeil. C'est-à-dire que c'est crucial pour nous, en fait, de pouvoir se reposer et tout, pour avoir une certaine quantité, tu vois, de sommeil, ok ? Et donc du coup, elle l'a dit elle-même que, par exemple, il faut que tu respectes en fait ton rythme naturel. Si par exemple tu es quelqu'un qui a un lève tôt, fais en sorte de te coucher tôt, ok ? Et on s'en fout si on t'insulte de mamie ou de papy. Non, les gens qui sont en général intelligents, tu sais, les gens qui sont le plus successful, qui sont riches, qui ont du succès et tout, non, c'est des gens qui ont une hygiène de vie qui est irréprochable, d'accord ? C'est millimétré, ils se lèvent à telle heure, ils mangent à telle heure, ils se couchent à telle heure. Et ça, c'est génial, tu vois. Et les gens qui se couchent tôt, ils ont vraiment raison, parce que c'est des gens qui mettent leur sommeil en priorité et c'est très important, tu vois. Mais bon, bref, si tu as un lève tôt, couche-toi tôt, d'accord ? Et laisse personne venir en travers de ça. Si tu es un couche-tard, un peu comme moi, ok, et ben, fais en sorte de faire des grasses matinées, d'accord ? Tu t'en fous si les gens disent « Ah, tu te lèves à 11h, ah, tu te lèves à 10h et tout », tu t'en fous, tu vois, ça, c'est ton horloge naturelle, d'accord ? Et donc, du coup, fais le plus de grasses matinées possible, et donc, voilà, ok ? Donc, respecte ton rythme naturel et organise ta vie, en fait, autour de ça. Okay. Également, prends le temps d'avoir des loisirs, d'avoir des espaces, etc., de détente, de lire des livres, etc., etc. Comment réussir à gérer une crise d'hyperstimulation ? Alors, lorsqu'il est dans une crise d'hyperstimulation, c'est-à-dire que là, t'es fatigué, t'es au bout de ta vie, t'en peux plus, juste tu satures, tu vois, t'es dans une crise où vraiment tu te sens pas bien, c'est-à-dire que t'es drainé alors que les gens qui sont autour de toi ou les gens de ton groupe, etc., eux, ils vont bien, ils sont en forme et tout. Quand t'es dans cette situation-là, déjà, premièrement, il faut que tu recadres la situation. C'est-à-dire que déjà, que tu reconnaisses qu'effectivement, attention, là, je ne suis pas dans mon état normal, là, je suis hyper stimulée, d'accord ? Je suis dans une situation où je suis dans une hyperstimulation. Donc, le fait que j'en peux plus, le fait que je déteste, par exemple, ma famille ou les gens qui sont autour de moi ou mon travail ou autre, ça n'a rien à voir. C'est pas contre eux personnellement, c'est juste que là, j'ai été trop stimulée, d'accord ? Ton cerveau, ça y est, craque, il n'en peut plus, il veut plus d'informations et donc, du coup, il s'est fermé, d'accord ? En fait, il s'est fermé. Il y a un terme précis, je le mettrai là.
Mais en gros, voilà, ton cerveau, en fait, il s'est fermé, il sature, ça y est, maintenant, tu as juste une envie, c'est d'être seul et de pouvoir décompresser toute cette hyperstimulation, d'accord, que tu as eue de ton côté et pouvoir te recharger. Là, tu craques. Ok. Alors, déjà, reconnais que tu es dans un état d'hyperstimulation. Ok, tu te dis, ok, maintenant, là, j'ai été, ok, c'est bon. J'ai été trop hyperstimulé, hyperactivation. Ok. Deuxièmement, il va falloir que tu réussisses à te réconforter. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu réussisses à avoir quelque chose qui va te rapporter du confort, qui va t'apaiser et qui va atténuer, si tu veux, et amoindrir, si tu veux, cet état et ce niveau d'hyperstimulation. Et donc, du coup, ça peut être soit un mantra, donc je suis calme et autres, enfin bref, des affirmations que tu te répètes, je suis calme, je suis tranquille, je suis zen, je suis amour, ou peu importe, enfin bref, tu te répètes une phrase qui te fait du bien. Je sais pas, tu chantonnes un truc que ta grand-mère, elle te disait quand tu étais petite, elle te chantonnait, pardon, quand tu étais petit ou petite. Tu penses à ta musique préférée, peu importe, tu penses à un souvenir qui te fait du bien. Enfin bref, essaye en fait de mentalement t'apporter quelque chose comme un espèce de doudou qui va en fait t'apaiser, te réconforter et te tranquilliser. D'accord? Là, tu es dans un état d'hyperstimulation. Raccroche-toi, voilà, comme je disais, un doudou à quelque chose qui t'apporte du réconfort et qui t'apaise. Moi, par exemple, je travaille dans un travail qui est assez stimulant et donc du coup, j'atteins toujours un seuil où j'en peux plus. D'accord? Je suis toujours en hyperstimulation. Et donc, quand ça arrive, ce qui se passe, c'est que j'essaye de me rappeler en fait une musique que je kiffe, tu vois, moi j'aime bien genre les musiques qui font un peu aussi rigoler et tout, et donc du coup, tu vois, je me rappelle, j'essaye de me chantonner une de mes musiques préférées, une des musiques, tu vois, qui me met de bonne humeur et juste qui me réconforte, par exemple, You're So Beautiful de Empire Cast que j'ai kiffé, ou il y a une musique aussi qui me fait rire, c'est celle de, je crois que c'est I Like It Big. I like it chunky. Ouais, c'est genre Big and Chunky de will.i.am. Tu vois, c'était la musique dans Madagascar. Tu vois, bon, dire, moi j'aime trop les dessins animés, j'aime trop les trucs comme ça, ok. J'aime trop les trucs qui font rire, ok. Et donc, du coup, tu sais, c'est les trucs comme ça en fait qui m'apaisent et qui me font rire et qui me font sourire, tu vois. Et donc du coup, quand j'ai mes collègues, quand j'ai là la musique, quand j'ai là les trucs là, trop d'hyperstimulation, tout ça, et ben ça me calme, je m'apaise et je me dis ok, là je suis juste en hyperstimulation. Et tu vois, je suis là dans ma tête, je fais I like it big, I like it chunky, tu vois, genre des trucs comme ça, tu vois. Enfin bref, j'essaie de me tranquilliser, de me mettre de bonne humeur. Voilà. Et donc du coup, c'est ce que tu dois faire aussi. Essaye d'avoir quelque chose qui te réconforte, qui t'apaise, qui te met de bonne humeur et juste qui a un doudou qui te fait du bien. Mentalement, un souvenir. Si c'est ta copine, pense à ta copine. Si c'est ton copain, pense à ton copain. Si c'est un mot doux, pense à un mot doux. Enfin bref, quelque chose qui te rapporte du réconfort. Ok ? Également, la musique. La musique peut également t'aider. Si tu es dans une situation où tu peux changer, tu peux te permettre d'avoir de la musique c'est connu, hein, c'est quelque chose qui change nos humeurs, qui change notre fréquence vibratoire, tout ça. Donc, si tu as la capacité, écoute de la musique, d'accord ? Si tu te sens hyperstimulé, etc., peut-être écoute de la musique classique. Mais en tout cas, écoute quelque chose qui va te mettre de bonne humeur, qui va enlever l'hyperstimulation et qui va être tranquille. Et l'auteur, par exemple, elle disait, déjà, si t'es hyperstimulé, essaye de faire en sorte de ne pas écouter, par exemple, une musique avec des violons sanglants ou un truc avec des paroles qui te rappellent ton ex ou un truc ou je sais pas quoi. Non. Empire pas la situation, ok ? Juste écoute une musique. Après, peut-être que toi, ça t'apaise, tu vois, mais en tout cas, écoute une musique, tu vois, qui t'apaise, qui te tranquillise et voilà, ok ? Pour finir, la raison pour laquelle je te recommande vivement de lire les livres de Helen Aron, c'est parce que tout simplement, pour moi, en fait, tu t'ignores et c'est la raison pour laquelle tu as tant souffert dans ta vie, d'accord, depuis l'école maternelle jusqu'à maintenant ta vie adulte, ok ? C'est parce que voilà, tu ignores qui tu es, tu ignores en fait que tu es du moins tu sais que tu es hypersensible parce que je pense que maintenant tu es là, ok ? Mais tu ignores en fait ce que c'est vraiment l'hypersensibilité et au lieu de voir ça comme un don, comme un talent, comme quelque chose d'extraordinaire lorsque tu réussis à l'apprivoiser, et ben en fait tu la détestes parce que tout simplement tu détestes sa kryptonite, c'est-à-dire l'hyperstimulation, d'accord ? Toute ta vie tu as des souvenirs de ne pas pouvoir par exemple faire comme les autres. Désolée, j'ai le ventre qui gargouille. Okay. Tu as le souvenir de pas pouvoir, par exemple, comme les autres, enchaîner plusieurs événements, faire autant que les autres, etc. Parce que toi, t'es drainé, t'es fatigué, etc. Enfin bref, tous les inconvénients en fait de l'hyperstimulation. Et ton hypersensibilité, c'est pas l'hyperstimulation, d'accord ? C'est juste l'hyperstimulation qui
a plein de côtés négatifs, comme le fait de te drainer, de te faire sentir pas bien, etc. Mais c'est pas ton hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est magnifique. Ça te donne en fait le pouvoir de réussir à percevoir les choses, de réussir à voir au-delà des apparences. Quand quelqu'un te regarde dans les yeux et qui te dit ça va bien, c'est faux. Tu sais que cette personne elle ment, et en général, t'es le psychologue, la thérapeute, etc. de ta famille, de ton groupe, etc. Je vais pas mentir. Non, j'avoue, moi je suis la psychologue de ma famille, de mon entourage et tout. Hein. Et quelque part, tu vois, tu es quelqu'un qui est précieux, c'est-à-dire que tu comprends les autres, tu as une empathie naturelle, tu es capable de percevoir les choses. En général, c'est très difficile de pouvoir te mentir. Surtout si tu es quelqu'un qui sait que tu es hypersensible, qui connaît ton intuition, qui te fait confiance et tout. Et en général, les gens toxiques, il n'y en a aucun, voire voilà, il n'y en a pas beaucoup, ou du moins aucun dans ta vie, parce que soit tu les as reconnus, tu les as dégagés de ta vie, tu vois. Enfin bref, c'est un pouvoir magique, tu vois, de pouvoir genre lire en les gens, c'est extraordinaire. Et attends, justement, j'ai en fait une idée, enfin du moins, si tu veux encore mieux comprendre l'hypersensibilité, il y a un jeu vidéo qui s'appelle Life is Strange. Life is Strange. True Colors, enfin Life is Strange, c'est un jeu vidéo, mais moi par exemple je regarde en ce moment l'édition True Color en Let's Play, parce que là je kiffe les Let's Play, ok, et je kiffe regarder un YouTuber qui s'appelle Berlizy, qui est génial, qui est extraordinaire, qui me fait trop rire et tout, enfin bref, et donc du coup, si tu veux, regarde ce jeu vidéo parce que c'est un peu basé sur quelqu'un, voilà, sur une héroïne qui est elle une empathe, et du coup qui est un petit peu hypersensible. En gros, si tu veux vraiment réussir à apprivoiser et voir un petit peu ce que c'est l'hypersensibilité et voir ça comme un don, va regarder des let's play de ce jeu vidéo ou essaie peut-être d'y jouer si tu as une console et tout. Mais donc du coup voilà, ça va te permettre de voir un petit peu plus l'hypersensibilité de façon comme un don, quoi, comme chose de vraiment magnifique. Vraiment, ça souligne vraiment la beauté du truc, tu vois. Bref, donc du coup ça va te permettre, si tu lis ce livre, de comprendre encore mieux qui tu es, de apporter toutes les réponses que tu as eues depuis ta naissance jusqu'à maintenant ta vie adulte. Et honnêtement, si tu ignores et si tu détestes ton hypersensibilité, je t'en supplie, fais cet investissement-là. Et honnêtement, ça va changer ta vie. Franchement, moi je te conseille vraiment, pour peut-être le week-end ou les jours à venir, si t'as un truc, franchement, fais comme moi, peut-être quand t'as des moments comme ça, dis à tout le monde, voilà, écoutez les gars, moi je suis pas disponible, je suis pas là, ok, je suis occupée ce week-end par exemple, et du coup, prends ce livre, va dans ton café préféré, va dans un Starbucks, au bord de la mer, peu importe, ok, et vraiment, prends le temps de lire, parce que là, vraiment, c'est un rendez-vous avec toi, avec toi-même, avec toi qui étais peut-être à ton âge de l'école primaire. Tu sais, je pense qu'en tant qu'hypersensible, toi aussi, tu as encore des souvenirs qui sont difficiles de l'école primaire ou du collège ou peut-être de la maternelle et tout, où tu te sentais vraiment différent et tout. Et vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment, ça t'apporte toutes les réponses que tu as toujours voulu avoir. Ça te permet de te voir sous une autre lumière. C'est vraiment magnifique. Et donc, du coup, honnêtement, je te conseille, juste lis ce livre. Ça va changer ta vie. Ça va t'expliquer tout de A à Z. Ça va t'expliquer comment est-ce que tu t'es développé depuis que tu es bébé, l'adolescence, tout ça. Enfin bref, c'est génial. Un investissement d'urgence. Honnêtement, là, franchement, c'est sommaire. Et en général, moi, je suis quelqu'un voilà, qui aime aller au fond des choses et tout. Et c'est pour ça que je fais des très longs formats d'1 heure, etc. Parce que j'aime détailler. Je fais des vraies recherches. Enfin voilà, j'aime aller dans le pourquoi du comment et aller dans les fonds des choses et tout. Mais en vérité, ça, je pense que c'est un livre où genre, tu vois, tu peux détailler les choses, ou du moins, je vous ai donné l'explication sommaire et les grandes lignes de ce qu'est l'hypersensibilité, voilà, l'hyperstimulation et tout. Mais ce livre, c'est également, en fait, si tu veux, un espèce de workbook. C'est-à-dire que c'est un truc qui va t'aider à faire ton propre travail sur toi-même, sur ton hypersensibilité. Et c'est juste génial et magnifique. Ok, donc je te conseille vivement de les lire. Ok. Du coup, également, ça te permettra aussi de mieux aborder voilà, ta vie d'adulte, finalement d'avoir une nouvelle renaissance. C'est-à-dire que maintenant, tu vas te connaître, tu sais exactement qui tu es, tu vas réussir à savoir gérer ton hypersensibilité, enfin apprivoiser ton hypersensibilité, rester à l'abri de l'hyperstimulation et finalement avoir une vie qui est beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus, si tu veux, dans laquelle tu seras beaucoup plus épanoui parce que justement, tu sauras maintenant faire des bons choix, réussir à t'éloigner de l'hyperstimulation et de toutes les choses qui te drainent, etc. Ok, lis ce livre, enfin. Ok, voilà. Également, j'ai eu le plaisir de parler avec une femme, ok, une femme extraordinaire qui s'appelle Élise Boussica, il me semble, là sur Instagram il n'y a pas longtemps. Je l'ai découvert en fait en regardant une interview voilà, d'un mec aussi que j'adore, que je kiffe, qui s'appelle Antoine BM, qui est tout simplement voilà, un entrepreneur qui apprend aux gens voilà, à prendre leur liberté, etc., à prendre leur liberté en prenant leur liberté financière, ok.
en les aidant à créer des business, etc., sur leur passion, réussir à finalement à rendre ça rémunérateur, bref. Et donc du coup, elle est spécialisée finalement pour aider les jeunes femmes hypersensibles justement à apprivoiser leur hypersensibilité, à en faire une force, etc. Donc je te conseille d'aller voir également ce qu'elle fait, et particulièrement si tu es une jeune femme, si tu es un jeune homme aussi, je pense qu'il n'y a pas de discrimination. Enfin bref, elle est géniale, elle est super, super gentille, super bienveillante, etc. Donc je te conseille également d'aller la voir si ça dit. Voilà, ok. Voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que c'est une vidéo qui t'en a appris un petit peu plus sur l'hypersensibilité, c'est vraiment les grandes lignes. Encore une fois, je te conseille d'aller lire ce livre parce qu'il va t'apporter toutes les réponses que tu veux et dont tu as besoin, et ça va juste changer ta vie, ok? Donc, c'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu vas encore plus te porter bien pour la fin de cette semaine, ok, pour les jours à venir et tout. Je te fais des gros bisous, je te souhaite le meilleur, et si tu veux en savoir plus, enfin bref, si tu veux rejoindre ta meuf, rejoindre ta go, rejoindre ta copine, et ben tu peux me suivre sur mes différents réseaux sociaux, ok? Et du coup voilà, si tu as des questions, peu importe, écoute avec grand plaisir, tu peux me contacter sur Instagram et je répondrai autant se faire que peu, ok? Parce que là je travaille, tout ça, je mes études, enfin bref, c'est la guerre, ok? La meuf est très occupée. Yeah bitch, I'm busy as hell, ok? Et donc du coup, voilà, je te fais de gros bisous et voilà, c'était un plaisir pour moi et j'espère que ça va t'aider. Voilà, bisous.